Pour bien comprendre le passage d'aujourd'hui, les passages d'aujourd'hui, il y en a 7 dans Luc. Il faut se situer exactement. Où sommes-nous? Nous sommes dans le schéma, dans la structure de l'autel. Nous sommes dans la ligne numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aujourd'hui, nous commençons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous commençons ici. Le numéro 6. Et le sacrement numéro 6, c'est le sacrement de l'ordre. Donc nous sommes dans le sacrement de l'ordre. Et nous sommes dans les cœurs purs sur l'autel. Sur l'autel. Le sacrement des cœurs purs. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a le cœur pur, hein, c'est quelqu'un qui a le cœur en prière, quelqu'un qui est uni à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir dans ces 7 passages quelque chose de très important sur l'union à Dieu. Voyons comment ça se passe. Jésus chez Marthe et Marie. Comme Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Marthe le reçut Jésus chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu'il enseignait à ses disciples. Dans la maison, c'était pas dehors, c'était pas une grande foule qui était là. C'était les disciples, Marthe, Marie et Jésus. Marthe était fort affairée aux nombreux travaux du ménage de la maison. Et aussi la préparation du repas, bien entendu. Ça faisait du repas pour 12, Lazare 13, Jésus 14, Marthe et Marie 15, 16 personnes à table, imaginez-vous. Marthe voyait tout le tas de travail devant elle. Ah, Marthe était fort affairée aux nombreux travaux du ménage. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout ce travail? » Dis-lui donc de m'aider. Imaginez-vous, vous recevez Jésus chez vous, là, à votre maison, et puis vous le laissez tout seul, hein, seulement pour vous occuper de nettoyer ici, épousseter là, et puis préparer le repas. Vous vous occupez pas de lui, vous lui parlez pas. C'est ça qui arrive là. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, hein? Mais une seule est nécessaire. Je suis venu chez toi, tu m'as invité chez toi, je suis venu chez toi. Rester avec moi, c'est ce qui est nécessaire, c'est le plus nécessaire dans la maison. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part.
qui ne lui sera pas enlevé. Enlève-la-moi pas. C'est elle qui a choisi la part de m'accompagner et d'être avec moi. Toi, si tu veux t'occuper des chaudrons, fais-le comme tu veux. Mais elle a choisi la meilleure part. C'est comme nous dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans la rangée. Je vous ai dit que nous étions dans la rangée des cœurs purs, des choisis. Et nous sommes au numéro 6, un des choisis. Nous sommes des choisis. Marthe a été choisie, Marie a été choisie. Pour montrer leur cœur pur. Marthe montre son cœur pur en étant affairée. Ben, Marie, elle montre son cœur pur, hein? Blablabla, blablabla, hein? Comment va? Et puis, qu'est-ce que tu as fait de bon? Et puis, hein, etc. Et qu'est-ce que tu enseignes à tes apôtres actuellement? Je suis curieux, je suis intéressé. C'est ça. Ah, ben, on a fini ce qui est en tête. Vous montrer c'est quoi? Être un ordonné. Si j'ai été ordonné pour m'occuper de quelque chose. Et ce quelque chose-là, quand on est ordonné, c'est pas un quelque chose, c'est un quelqu'un. Le quelque chose-là, affairer, ça passe en second plan. Le quelqu'un, c'est là le centre. Passons maintenant au sacrement d'Eucharistie. Un jour, Jésus priait en un certain lieu, une certaine place. On pense Jésus est à quelque part en train de prier tout seul, hein, puis, oh! Quand il eut fini, mais Jésus était tout seul, mais on savait où il était, on savait ce qu'il faisait. On ne doutait pas de comment il se tenait. S'il est assis, debout, à genoux, écrasé à terre, etc. Sur le dos, les bras en croix, on ne sait pas. Mais on l'imagine que Jésus était très libre dans ses mouvements quand il priait. Pour nous, les choisis, c'est la même chose. On devrait faire la même chose, mais un des disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Enseigne-nous à prier. Tu sembles avoir tellement de plaisir, hein, être tellement heureux en prière, et ça semble te mettre tellement heureux. Montre-nous à être heureux. Mais comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples à prier, Jean, il priait aussi, hein? Il était dans le désert. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y avait à méditer et puis prier. Jésus leur dit, quand vous priez, dites-le, Père, que la sainteté de ton nom soit reconnue. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour la nourriture nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous conduis pas à la tentation.
Dans notre Église et dans les églises, dans notre Église catholique et dans les églises protestantes, on prie le Notre Père qu'on trouve dans Saint Matthieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses au degré du sexe. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation pour le sacrement de l'ordre et délivre-nous du mal pour le sacrement de mariage. Il y en a 7. Mais lui, Jésus, Luc, il en met 5. Mais Luc est spécial, il ne met pas les sacrements dans l'ordre comme Matthieu le fait, il prend un autre ordre. Le deuxième passage que je vous ai lu, que je vous lis, le deuxième passage, c'est le passage sur l'Eucharistie dans Saint Matthieu, dans Saint Luc. L'Eucharistie, la vraie union, le vrai miam. Hein? Donc, le vrai miam avec Dieu Papa, c'est la prière. C'est le Notre Père. Luc n'insiste pas tellement sur la signification de chaque ligne qu'il a mis là. Luc dit que c'est la prière qui nous fait Eucharistie. La prière nous rend Eucharistie, nous rend union avec notre Père. Prier le Notre Père, c'est comme faire une Eucharistie, c'est comme recevoir le sacrement de l'Eucharistie. C'est pour ça que dans notre Église catholique, on dit tellement aux gens, récitez le Notre Père, récitez-le, parce que vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes des enfants de Dieu. Et votre Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, c'est le fait d'être les enfants de Dieu. Et chaque fois que vous récitez le Notre Père, vous rappelez que vous rappelez que vous êtes les enfants de Dieu. Et c'est ça que refaire l'union intime, l'union intérieure avec notre Père. L'Eucharistie. Bon, entrons maintenant dans le numéro 3, le passage numéro 3 sur la réconciliation. Réconcilions ces choses-là. Jésus leur dit encore, supposons ceci, une petite histoire. L'un d'entre vous a un ami qui s'en va le trouver chez lui à minuit. Vous êtes à la maison, à minuit, un de vos amis arrive. Ah, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Il est fatigué de la route. Il est arrivé chez moi, je n'ai rien à lui offrir pour le moment. Prête-moi 3 pains. Et supposons que l'autre lui répond à l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. » Eh bien, je vous l'affirme,
bien je vous l'affirme, il ne se lèvera peut-être pas pour lui donner, parce qu'il est bon, son ami, mais il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que, sans se gêner, son ami continue à demander. Et moi, je vous dis, demandez, vous recevrez, demandez. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Ouvrez vos portes, ouvrir vos portes, aimez, ouvrir votre cœur, ouvre ton cœur. Mais pour ouvrir son cœur, l'autre a besoin d'entendre knock, knock, knock. Si on ne frappe pas, vous autres les prétendants jeunes hommes qui voulez avoir une jeune fille, si vous dites pas, viens, on va avoir une soirée, viens, on va aller au restaurant, viens, je vais t'acheter un soda, viens, on va prendre crème glacée. Si il n'y a pas de knock-knock à l'amour, on va se refroidir, hein. Au lieu que la crème glacée va faire chauffer le cœur, la crème glacée va être refroidie. Va refroidir le cœur. Aïe, 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 aïe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson? Serpent, poisson, serpent, bien dangereux, si mort, tu vas mourir. Poisson, c'est pas dangereux, si mort, ça fera rien. Ou bien, lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Il lui donne un scorpion. Un œuf. Innocent, hein? Un scorpion. La mort. Demandez, vous recevrez, demandez, vous recevrez. Demandez, on vous aimera. Est-ce que c'est le serpent et le scorpion qu'on va donner? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, le Père qui est dans le ciel donnera-t-il le Saint-Esprit? Le Père qui est dans le ciel, ce qu'il veut donner, ce qu'il veut nous donner, c'est son Saint-Esprit. C'est son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il l'a mis dans son Fils Jésus. Ce que notre Papa veut que nous prenions dans notre vie, c'est Jésus. Les exemples de vie de Jésus et copier cette vie de Jésus dans nos vies à nous personnelles. C'est ça que Luc suggère.
pour le sacrement de la réconciliation. Ah! Passons maintenant au sacrement de confirmation. Confirmation, je suis un bon catholique. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et surtout, j'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai un cœur pur. Je suis un bon chrétien. J'ai Jésus dans mon cœur, j'ai le cœur pur. Je suis un bon chrétien, je possède le Saint-Esprit. Et ça paraît dans ma vie. Quand vos enfants, quand nos élèves à l'école sont pleins de paix, pleins du Saint-Esprit, ça paraît dans l'école, c'est formidable comme c'est beau. J'ai vu ça tellement, tellement de fois. Des belles familles, des belles classes, des belles écoles, des belles paroisses, parce que le Saint-Esprit était en vie. Il y en avait du monde à la messe. Il y en avait du monde à la messe. Jésus était en train de chasser un esprit mauvais et qui rendait un homme muet. L'esprit mauvais, le démon rendait notre patient muet. Je te parle plus. Souvent, c'est ce qu'on fait. Vous êtes fâché contre le professeur à l'école. Je ne te parle plus, mon professeur. Vous êtes fâché contre votre équipe. Je vais jouer mal. Je suis fâché contre vous autres. Je ne vous parle plus. Je vais simplement faire des mauvais coups. Vous êtes fâché contre votre prétendant, vous lui tournez le dos, je ne te parle plus. L'amour a disparu. Ah, voilà! Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet s'est mis à parler et les foules furent remplies d'étonnement. Les foules sont là à nouveau, là. Alentour de Jésus. Mais quelques-uns dirent, c'est Béelzébul, le chef des esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Ces quelques-uns, là, c'étaient les ennemis. Habituellement, les ennemis de Jésus sont les pharisiens, les sadducéens, hein, les scribes. Ah! C'est par Béelzébul, c'est Béelzébul, le chef des esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus venait juste d'en faire un miracle, là. Faire parler un muet. C'est-tu pas un miracle, ça? Pourquoi demandez-vous un autre? C'est dur. Pourquoi demandez-vous un autre?
Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, écoutez, tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres, là, vous êtes en train de lutter contre moi, qui suis votre frère, qui suis votre guide. Tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Ces maisons s'écoulent les unes sur les autres. Si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il continuer à exister? Vous dites, en effet, c'est vrai, vous dites que je chasse les esprits mauvais parce que Béelzébul m'en donne le pouvoir. Si je les chasse par Béelzébul, si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans, à vos ministres, le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. Vous avez tort. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Si j'ai chassé ce démon-là, ça veut dire que le royaume de Dieu est déjà venu parmi vous. Le type là, qui est revenu normal, qui parle maintenant, là, qui a été délivré du démon, qu'est-ce que vous pensez de lui? Maintenant, dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, que je l'aime, ce Jésus. Ah, qu'il a fait quelque chose de grand. Ah, merci Seigneur, merci Yahvé pour le miracle qu'il a fait pour moi. Merci Yahvé, merci, merci, merci. Et cet homme-là, il va arrêter de pécher. Il va arrêter d'obéir aux démons. Il va obéir à l'Esprit Saint. Il est devenu un fils de Dieu. Il obéit à l'esprit de fils de Dieu. Ah! Quand un homme fort est bien armé, garde sa maison, tous les biens sont en sécurité. Je l'ai gardé, lui, je l'ai protégé, là. J'ai mis le démon dehors. Mais si un plus fort, un homme plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Disperse tout ce qu'il lui a pris. Quand tu as gagné une bataille, mon cher ami, tu vas perdre tout ce que tu avais comme armure, etc. On va te les enlever, on va les jeter, on va les faire disparaître de tes yeux puis de tes mains. Vous êtes bien aperçu que j'étais plus fort que le démon, là, que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Fils de Dieu est plus fort que l'Esprit de Fils de Satan. Vous l'avez vu? Ah, bon, c'était ça que le témoignage, la confirmation. C'est ça la confirmation, c'est confirmer que nous sommes des enfants de Dieu et non des enfants de Satan. Le sacrement de l'extrême-onction maintenant, écoutez,
Lorsqu'un esprit mauvais est sorti, lorsque l'esprit mauvais est sorti du gars, là, de ce muet, là, il s'en va et vient dans des endroits desséchés en cherchant un lieu pour se reposer. S'il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne et trouve la maison balayée, bien arrangée. Alors, il s'en va prendre 7 autres esprits mauvais. Venez m'aider. Venez m'aider. 7 autres esprits mauvais, plus mauvais que lui. Ils reviennent ensemble et s'installent là. C'est ainsi que, finalement, hein, l'état de cet homme est pire qu'au début. Attention! Quand vous êtes allé à la confesse, là, ne tombez plus dans le péché. Vous avez été pardonné de vos péchés. Je les ai enlevés, vos péchés, dans vos cœurs. Vous avez accepté de devenir enfant de Dieu à nouveau. Attention, le démon vient vous tenter à nouveau. Et si vous tombez encore entre ses mains, wow. Ils sont là plusieurs maintenant, il n'y a pas juste un qui vous embête là. Ils veulent une autre maison que leur enfer. Ils veulent trouver des adeptes. Voyons qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour le sacrement de l'ordre. Ça, c'était le sacrement de l'extrême onction, l'extrême action de l'esprit mauvais. Et on est capable de bloquer l'extrême onction, de l'extrême action des esprits mauvais si on prie beaucoup. Si on aime les sacrements, si on aime l'Église, et si on a la foi que l'Esprit de Dieu est très puissant. Le vrai bonheur, le sacrement de l'ordre, le vrai bonheur, être un vrai enfant de Dieu, être un vrai choisi par Jésus pour servir Dieu et l'Église, pour aimer Dieu, l'Église, et l'Église, parce que l'Église, c'est le prochain. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, de toutes les forces, et aime ton prochain comme toi-même. C'est ça, c'est l'amour. Ah, le sacrement de l'ordre, qu'est-ce que ça va être? Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui au milieu de la foule. Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. Et c'est le sacrement de l'ordre. Sacrement d'être choisi pour porter des êtres humains. Maman Marie a été choisie pour devenir la mère du Fils de Dieu. Heureuse est-elle parce qu'elle t'a porté dans son sein et elle t'a allaité. Vous autres aussi, les mamans, là, pensez-y. C'est vous qui criez, là. Jésus répond, attention. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. La grandeur de Maman Marie, c'est de dire, oui, j'accepte d'être la mère de Dieu.
qui accepte la parole, qui écoute la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, veux-tu devenir la parole, la présence de quelqu'un? Hein? Veux-tu accueillir la présence de quelqu'un? Oui, je le veux. Merci Jésus de venir dans mon cœur. La réponse, oui, je veux. Et obéir à le veux-tu ou tu ne le veux pas? C'est ça qui fait l'ordonner. C'est ça qui fait le choisi. On peut être choisi par Dieu et on peut être choisi par le démon aussi. Attention, attention, les tentations, là, c'est veux-tu pécher? Veux-tu faire ça, là? Veux-tu jouer des tours, là? Veux-tu massacrer, là? C'est des tentations aussi, mais quand on dit oui, 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 est-ce qu'on est des enfants de Dieu ou des enfants du démon? L'ordre, être choisi, accepter d'être choisi. Les vrais ordonnés, choisis par Dieu. Les faux ordonnés, choisis par le démon. Et il nous reste le passage numéro 7. Passage sur le mariage. La demande de miracle. On revient sur tantôt, là, les gens qui demandent à Jésus, « Fais pour nous un miracle pour montrer que le bon Dieu agit par toi, que ta puissance vient de Dieu. » Comme les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire, « Les gens aujourd'hui sont mauvais. Ils demandent un miracle. » Qui soit le signe de l'intervention de Dieu. Mais, aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Waouh! Celui de Jonas. Car comme Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, quand Jonas est arrivé à Ninive, il a parcouru la ville. Repentez-vous, repentez-vous, changez de vie. En 3 jours, Ninive va être détruite. Les gens se sont mis à se couvrir de sacs et de cendres. Car comme Jésus fut un signe des habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens aujourd'hui. Au jour du jugement, au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et elle les accusera car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon, fils de David, celui qui a fait le temple de Jérusalem. Et il y a ici beaucoup plus grand que Salomon, hein? Je suis le Fils de Dieu. Courez après moi, venez me voir. Je vais vous donner Dieu et la maison de Dieu. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu parler Jonas.
Quand quelqu'un aujourd'hui, un mauvais, qui est malheureux de lui-même, puis qui se met à pleurer, il dit, quand je fais des mauvaises choses, je voudrais pas que cet esprit mauvais qui est en moi continue le travail. Il se redresse. Non, je vais retourner vers mon Père Dieu, et je vais devenir un bon chrétien à nouveau. Je me redresse. Oh là là! Change de vie, je change de vie, je change de vie. C'est dû à tout le monde, hein, de changer de vie. C'est donné à tout le monde, n'importe quelle condition qu'on soit. On peut redevenir bon. C'est pour ça qu'on est sur l'autel de Luc. Quand on a des difficultés, qu'elles soient petites ou qu'elles soient très grandes, nos difficultés. Si on est proche de Dieu, attendez-vous à un changement formidable qui va vous rendre heureux et rendre tout le monde heureux. Les Nénévites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas. Il y a ici bien plus grand que Jonas. Hein? Il y a moi, Jésus, je suis bien plus grand que Jonas. Et vous voyez, le sacrement de l'ordre, mon choix, le droit de choisir d'être un bon chrétien, le désir de choisir et d'être un consacré à Dieu mon Père, de revenir à Dieu mon Père. Ça peut arriver à tout le monde de changer de vie, et c'est ça, le fait de devenir un ordonné, de devenir un cœur pur, d'être comme l'enfant prodigue qui revient à la maison. Papa, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. En faisant toutes les mauvaises choses que j'ai faites avec ton argent. Et le papa est toujours là, prêt à accueillir. Merci Seigneur pour la grandeur de ton cœur. Demain, nous entrons dans les malheureux, malheureux, malheureux. Malheureux, malheureux, malheureux. Nous sommes ici. Là. Demain, nous entrons dans malheureux les riches. Qu'est-ce qu'on va trouver? Demain.